Bonjour. Drôle d'explication d'une défaite pourtant évitable. Ce n'est pas de mon devoir de retourner le couteau dans la plaie de mes compatriotes supporters déçus d'une énième prestation de footballeurs béninois. Et loin de moi aussi l'idée de dire qu'ils sont totalement nuls, nos écureuils. Mais nous le savons tous, et avec des vagues à l'âme, que nous vivons actuellement la quasi-élimination des poulains de Moussa Latoundji sur le chemin de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023. Alors que plusieurs nations engagées dans ces éliminatoires ont réalisé juste en 2 sorties la moitié du trajet vers la Côte d'Ivoire, la nôtre, je parle de nation, défendue par des écureuils apathiques, fatigués, des fois même incapables de courir, n'a pas réussi à s'engouffrer dans un potentiel véhicule pour le voyage. Suivez mon regard. Je voulais plutôt dire qu'en 2 rencontres, les écureuils se sont faits, comme des rats, des champs par des chasseurs dans la jungle des qualificatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce sont d'abord les lions sénégalais qui se sont entraînés à aiguiser leurs griffes contre nous. Puis, ma foi, les mambas du Mozambique aussi nous sont passés dessus. Et de surcroît, dans notre propre terrier, pitié, chez nous bien évidemment, au stade général Mathieu Kérékou. Et quoi encore? Qui pensons-nous pouvoir battre dans ce groupe L pour prétendre participer à ce rendez-vous de football africain au pays de Nana Boigny? Blagué par quelques résultats engrangés en amical contre des équipes de 2e zone ou encore fortement diminués, les Béninois ont cru que le cheval pourrait partir gagnant, même si avec des joueurs qui continuent quelquefois et à quelques exceptions près de se comporter comme des stars alors qu'ils n'en ont jamais été. Et le clou, c'est quand je réécoute les balivernes mal ficelées que Moussa Latoundji, entraîneur intérimaire, déverse pour justifier nos défaites. Genre, je cite, « Je pense qu'on était bien dans le match, mais on a dormi un peu et on a encaissé. » Fin de citation. Ou encore, on jouait contre les champions d'Afrique, patati et patata, etc., etc., et j'en passe. Je pense que si Moussa Latoundji n'a rien à dire pour justifier les défaites, qu'il se taise. Un bon entraîneur sait lire une rencontre. Il sait anticiper et puis, à qui revient-il, si je dois me le demander, de réveiller les joueurs si on sent qu'ils dorment sur le terrain, mon cher Moussa Latoundji? On sait tous que c'est de l'apprentissage et vous continuez d'apprendre et que cela sera difficile. Mais devant le Mozambique et bien évidemment à domicile, personne n'a vu cela venir. Et l'effet a été vraiment surprenant pour le peuple béninois en général et les supporters des écureuils en particulier. Maintenant, pour les prochaines éventuelles défaites, quelle sera la future rengaine que tu nous chanteras? Monsieur le sélectionneur intérimaire, il vous reste une seule chose à faire, et ce, si les dirigeants vous maintiennent au poste, évidemment. C'est de se taire, de la boucler complètement et de travailler en silence, afin de nous prouver que vous et vos poulains, vous méritez d'être pris au sérieux. Et que le Mozambique, ou plutôt la défaite contre les Mambas du Mozambique, n'était qu'une erreur de parcours. Moussa Latoundji, c'est ça mon opinion. Et face au tollé qu'a suscité cette défaite, je ne saurais la taire. Merci donc de la compréhension. Au revoir.